Bonjour à vous tous. À la Clayette, en Saône-et-Loire, le choc toujours après ce tragique accident de la route ayant tué 5 personnes lundi sur la D985 dans le Brionnais. D'après les premiers éléments de l'enquête, un conducteur d'une cinquantaine d'années aurait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage avant qu'il ne percute un autre véhicule venant en sens inverse frontalement avec à son bord 4 femmes âgées de 69, 70 et 82 ans. Tous sont décédés suite au choc. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes de cet accident, précise le parquet de Mâcon. Une assistance aux familles endeuillées a été mise en place. Amnesty International annule sa journée de solidarité avec la Palestine dans le Jura. Une marche pour la paix et son forum initialement prévu ce mardi à Arbois. Face à la polémique suite à cette programmation, notamment suscitée aussi par un communiqué du Rassemblement national, l'événement a été annulé. En cause notamment la date choisie, celle du 11 novembre, date de commémoration des anciens combattants et date anniversaire de l'armistice de 1918. Justement, hier, de nombreuses cérémonies partout en France comme à Grandfontaine dans le Doubs pour rendre hommage aux soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. En milieu de matinée, le président Emmanuel Macron a ravivé la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris, l'occasion d'honorer tous les soldats morts pour la France. Gérald Darmanin ne regrette pas du tout sa visite à Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. Le ministre de la Justice s'est exprimé hier aux 20h de TF1. Une visite nécessaire selon le garde des Sceaux pour s'assurer de la sécurité de l'ancien président. Nicolas Sarkozy qui est désormais en liberté conditionnelle dans l'attente de son procès en appel dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. Retour plus près de chez nous avec une nouvelle machine qui fait gagner du temps. À Dijon, le centre de lutte contre le cancer de Bourgogne-Franche-Comté se dote d'un TEP scan corps entier. Déjà installé depuis l'été, il a permis de réaliser les premières imageries en septembre. Ce qui change, Nicolas Gomez, c'est la durée de l'examen qui diminue. Oui, de 30 minutes, le scan passe maintenant à 6 minutes. Avec un TEP classique, le patient doit passer plusieurs scans de plusieurs parties du corps pour reconstituer une analyse du corps en entier. Cette fois, le TEP scan réalise une imagerie complète en une fois du patient avec une qualité d'image exceptionnelle, précise le centre médical. Le délai d'attente aussi pour obtenir un rendez-vous va être réduit de 5 à 1 semaine. Avec cet outil, le centre de lutte contre le cancer de Bourgogne-Franche-Comté se dote d'un équipement à la pointe de la technologie. Il n'existe que 3 TEP scans corps entier en France. Coût de la machine, 10 millions d'euros cofinancés avec le centre de lutte contre le cancer de Bourgogne-Franche-Comté et le CHU de Dijon. Un mot de sport, handball féminin, Palante défait une nouvelle fois au Palais des Sports hier face à Vaux-en-Velin, score final 20-25 durant cette 7e journée en D2. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.